à la BVMAC pour voir comment financer l'ensemble de nos projets. Des objectifs ont été pris à un niveau suffisamment intéressant et pour l'atteinte de ces objectifs, il nous faut dégager suffisamment de moyens pour rentrer dans le Gabon des services, l'un des piliers importants du chef de l'État. Et nous pensons que la BVMAC peut être un bon intermédiaire entre la NINF et les sociétés de bourse de la place. Une fois cette formation d'imprégnation terminée, la NINF devrait pouvoir juger ou non de l'opportunité de se rapprocher d'un intermédiaire financier, en l'occurrence une société cotée en bourse, pour l'arrangement, la structuration ou le placement de l'opération de levée de fonds. Et comme je vous le disais, le ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat, du tourisme, chargé de l'administration du territoire, informe le public qu'un atelier de renforcement de capacité sur la mise en œuvre du code ISPS se tiendra à partir de demain et ce jusqu'au 7 février à Port-Gentil, organisé gratuitement dans le cadre de la coopération entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique par l'administration des gardes-côtes américaines. L'intérêt de l'atelier, Laetitia Ossia-Joyi, Pierre Claverella. C'est en prélude à cette formation qu'une réunion préparatoire s'est déroulée entre les agents de la marine marchande et une délégation de l'administration des gardes-côtes américains dans les locaux de la Direction générale de la marine marchande. Les gardes-côtes américains sont ici pour travailler avec la marine marchande pour une meilleure application du code ISPS. Les attentes des gardes-côtes américains, c'est de partager les meilleures pratiques pour la mise en application, une meilleure mise en application du code ISPS. Cet atelier ouvert aux agents de la marine marchande et aux agents de l'Office des ports et ERAD du Gabon porte sur le renforcement de capacités sur la mise en œuvre du code ISPS. Je puis vous dire que eux, ils viennent au Gabon. Nous aussi, nous avons été aux États-Unis pour pouvoir voir ce que eux, ils font dans la mise en application du code ISPS. C'est ça l'échange véritable. Ce sont des nouvelles mesures, c'est le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Ce sont des nouvelles mesures en matière de sûreté, c'est-à-dire de prévention des actes illicites, à la différence de la sécurité, qui est la prévention des actes naturels. Les actes illicites, on peut entendre par la piraterie, les vols, la contrebande, vous voyez. Et donc le Gabon se doit de prendre des dispositions. Soulignons que cet atelier est organisé dans le cadre de la coopération entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique. La page politique avant la fin de ce journal avec en ouverture cette descente à Franceville du député de cette commune, Jean-Pierre Oyiba, qui a rencontré les militants et adhérents du Parti démocratique gabonais. Une première rencontre annuelle qui lance ainsi les activités de l'honorable Jean-Pierre Oyiba dans son champ d'action politique respectif. Les détails, Gabon Télévision à Franceville, Jacob Moukwangi. Comme un abeille, la vaste salle du méga a refusé du monde pour ses retrouvailles entre l'honorable Oyiba et sa base. Foule compacte composée de tous les maillons de la chaîne PDG au niveau de la commune de Franceville, visiblement convaincus de la part de leur porte-étendard. Hymne du parti, minute de silence en mémoire des militantes et militants disparus, vœux de nouvel an 2013 à tous. Toutes les épices étaient au grand complet pour un exposé d'un peu plus de minutes avec accent particulier sur le respect des valeurs. Notre intérêt doit être nous tous à Franceville. Ce n'est pas un individu. Ma démarche a toujours été celle-là. Moi je dis, il faut la cohésion, l'amour. Même si de temps en temps nous avons des dissonances, des incompréhensions, le plus important, je vous dis, c'est cette ville qui nous a donné. Dans une forêt d'applaudissements, Jean-Pierre Oyiba, dont le choix lors des dernières législatives n'a pas été fortuit, s'est engagé une énième fois à être proche des siens
comme cela a été le cas. Je ne vous trahirai pas parce que vous ne méritez pas qu'on vous trahisse. Je ne vous trahirai pas parce que je sais que vous êtes heureux de Franceville. Je ne vous trahirai pas parce que chez nous on dit l'amour pour son village est plus fort que le décès de sa mère. Nous n'avons que ça en héritage. Sujet véritablement d'actualité, la biométrie n'était pas en marge de la rencontre de ce week-end. Je vous évoquais la loi sur la biométrie. C'est un point très important. C'est une nouvelle donne. Il va falloir donc, lorsque le gouvernement aura mis tous les mécanismes en place, pris toutes les décisions, que les populations puissent procéder à l'enrôlement, il va falloir que nous nous mobilisions. Parce que de notre poids politique, de notre importance sur l'échiquier politique du pays. Le souhait ardent émis ici ou là dans la cité que Jean-Pierre Oyiba ne s'arrête pas à si bon chemin car le chantier est encore vaste et immense. Pour sa part, l'Union pour la Nouvelle République, chère à Maître Louis-Gaston Maïla, rentre de la province du Wolentém. Maître Louis-Gaston Maïla a tenu son premier meeting à l'aéroport de Ewermekok d'Oyem, où militants et autres sympathisants ont pris d'assaut l'aéroport d'Oyem dès les premières heures de la matinée. Thierry Ibouanga, Vibriant Aseko, deuxième chaîne télévision. C'est aux environs de 14h20 que l'avion transportant le président de l'Union pour la Nouvelle République, Louis-Gaston Maïla, atterrit à Oyem. Autour du tarmac, plusieurs centaines de militants et sympathisants des 5 départements et des districts du Wolentém venus accueillir le président de l'UPNR, fervent défenseur de l'idéologie Missoubala. Après une brève escale au Mvet Palace, cap vers le département de Lokano, plus exactement au village Bissok, où était attendu le président Louis-Gaston Maïla. Une tournée d'explication, voire de sensibilisation pour une conquête dans une province reconnue pour sa sincérité politique. À l'annonce de son arrivée dans le Wolentém, les populations se sont ruées vers les places de rencontre et de mobilisation. De quoi donner du bon cœur au président Louis-Gaston Maïla et les populations du village Bissok. Nous te remercions d'être passé nous rendre visite. Nous te remercions surtout parce que tu as pensé à nous, même si nous attendons depuis le matin. Mais merci d'être passé chez nous. Parce que quand on fait la politique à Libreville, on croit qu'on connaît les choses, alors qu'on ne connaît pas. Il faut venir écouter les sages. Il faut venir écouter les vieux. Il faut venir écouter les jeunes là où ils sont. Après Bissok, Minzik a constitué la seconde étape de ce périple du chef de file de l'UPNR et sa délégation. C'est un véritable messie que Louis-Gaston Maïla a été accueilli dans la ville de Minzik. Après le mot de bienvenue des populations, le président Louis-Gaston Maïla s'est expliqué sur la situation politique de l'heure. Je suis venu ici pour partager. Pour si le pays se trouve à la croisée des chemins. Je dirais que le pays est en crise. Une crise morale, une crise économique, une crise politique, une crise que je développerai toute la soirée s'il le fallait, parce que tout ce qu'on nous dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Puis s'en est suivi un jeu de questions-réponses avec les sympathisants au grand bonheur de ces derniers. J'ai été satisfait parce que, à tort ou à raison, je croyais que l'opposition c'était une certaine fonction, une certaine profession. Maintenant, bon, on est opposant, on demeure tel. Maître Louis-Gaston Maïla nous a fait comprendre qu'il n'y a pas d'équité dans l'opposition.
Toute autre chose à présent, les femmes missionnaires pour Christ qui étaient au contact des orphelins et pour une remise de dons composée de produits de première nécessité. La cérémonie s'est déroulée en présence de Blandine Ndjawel, Adamvé et Marlise Mengue de la rédaction de Gabon Télévision. Cantiques, louanges et chants d'adoration pour le démarrage de cette activité des femmes missionnaires pour Christ dans cet orphelinat. Et une courte méditation tirée des livres de Jean 1, 3, 1 seulement, Jean 4, 7 seulement et Jacques 1, 27 seulement. Que retenir? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et de préserver les souillures du monde. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et sur cette base-là que nous venons, parce que nous voulons accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans la joie de pouvoir rencontrer non seulement les serviteurs de Dieu qui ont eu mandat de garder ces enfants, mais encore ces enfants qui ne comptent que sur Dieu et qui regardent à ceux-là qui ont reçu déjà la parole de Dieu, quelles sont les actions qu'ils posent, afin qu'ils soient nourris par la parole et qu'ils restent attachés à la parole de Dieu. Ce sont ces actions-là qui les amèneront à s'attacher à Dieu parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, ils savent qu'on est venu pour leur apporter quelque chose parce que nous les aimons. Les femmes missionnaires pour Christ sont des ambassadeurs pour Christ. Elles sont des instruments utilisés par Dieu pour son œuvre. D'où les raisons d'être de ces gestes d'amour à l'endroit de ces orphelins et l'exécution de ces cœurs pour marquer leur gratitude à l'endroit de leur bienfaitrice. Chers parents, ne pourront jamais vous oublier au cœur de tendresse. Chers parents, ne pourront jamais vous oublier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Suivi des remerciements de la responsable de la structure. Ce don est la résultante des cris devant le Seigneur face à ses enfants. Et il y a des personnes de bonne foi que l'Éternel touche. Déjà en écoutant les propos de la bergère, nous pouvons voir là-dessus que c'est un ministère qui lance un cri de défi pour la nation, précisément pour ces orphelins. Il est à noter que les femmes missionnaires poursuivent leur bonhomme de chemin à multiplier les œuvres de bienfaisance pour la gloire de Dieu. Et voilà, nous refermons cette session principale d'information, la première de la semaine, avec le rappel de ces quelques communiqués. Il est porté à l'attention de l'ensemble des agents du ministère de la Famille et des Affaires sociales que le processus de distribution des actes administratifs marquant la régularisation de leur situation administrative se déroulera du 4 au 15 février 2013. L'opération a démarré ce matin de 8h30 à 16h. À cet effet, les agents concernés par cette opération sont invités à se présenter au secrétariat général munis de leurs pièces d'identité en cours de validité accompagnée d'une attestation de présence au poste de moins de 3 mois délivrée par le chef hiérarchique direct. Et puis, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, convie à une réunion les membres des bureaux des syndicats des enseignants chercheurs, SNEC et FRAP demain mardi 5 février à 9h à la primature, vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous ces vivement souhaités. Enfin, sous le haut patronage de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, la remise des certificats HEC exécutives, éducation à la première promotion du programme Émergence, programme de renforcement des capacités en management des hauts cadres de l'administration gabonaise, aura lieu le mercredi 6 février à 9h à l'hôtel Koumé Palace. Sont conviés les conseillers des ministres, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les inspecteurs généraux des ministères et leurs adjoints et les directeurs généraux des ministères et leurs adjoints. Communiqué signé de Madame le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, Rose Christiane Osuka Raponda.
Joyce Lorna Awangi coordonnait cette session principale d'information réalisée par Emmanuel Bequi. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.